La saga Wings, une série actuellement disponible sur Netflix. Alors, c'est une série d'adaptation par rapport au dessin animé Wings Love que moi j'ai vu, donc je connais, je peux en parler aussi un petit peu. Alors, il y a des différences avec le dessin animé. Bon, après, le dessin animé, mes souvenirs sont plus très récents, hein, je le regardais quand j'étais petit, vous en doutez bien. Il y a des petits trucs qui sont un peu différents et du coup, je comprends que certaines personnes râlent. Moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Enfin, c'est une adaptation, c'est pas refaire l'œuvre pile poil comme elle est, c'est une nouvelle interprétation de l'histoire que moi j'ai trouvé intéressante du coup. Il manque des petits éléments, oui, il n'y a plus qu'une seule école, c'est Alphéa, et il n'y a pas, bon, je sais plus comment elle s'appelle, l'école de la Tour, un truc comme ça. Alphéa et l'école des spécialistes, tout ça c'est regroupé dans une seule, les spécialistes s'entraînent avec les fées, c'est comme ça, voilà. Pourquoi pas, moi ça me perturbe pas plus que ça en tout cas, bon, je comprends qu'il y en a qui râlent. Il manque quelques personnages par contre, alors ça oui, je l'ai un peu plus entendu. Bah, il manque les Trix, mais je trouve qu'elles sont très bien remplacées par une autre antagoniste. Que moi j'ai trouvé vraiment très très intéressante, très très bien faite. Je reviendrai dans la partie spoil. Les spécialistes, bah, il manque certains spécialistes connus comme Brandon, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il s'appelait comme ça. Qui, bah, en fait, Sky, c'est un peu un mélange de Sky et du Brandon du dessin animé. Pareil, Riven, c'est un peu un mélange de plusieurs spécialistes du dessin animé qui représentent après Riven dans la série. Oui, donc voilà, ça c'est des petits trucs qui sont un peu différents. Moi, ça m'a pas perturbé. J'ai trouvé ça même plutôt intéressant. Ça permet d'ouvrir d'autres champs de possibilités, donc plutôt pas mal, oui. Il y a un petit parallèle à faire avec Harry Potter dans le sens où ben, Bloom, elle rentre dans le monde magique, elle le découvre. C'est le synopsis de base. Bloom découvre ses pouvoirs magiques et elle intègre Alphéa parce qu'il s'est passé un accident, donc elle va apprendre à les contrôler. Moi, ça me fait un peu penser à Harry Potter. Bah, dans Harry Potter, à l'école des sorciers, Harry découvre ses pouvoirs, il fait tomber son demi-frère dans l'aquarium aux serpents. Ça s'appelle pas un aquarium d'ailleurs, dans le vivarium. Hagrid vient le chercher pour l'emmener et lui faire découvrir le monde des sorciers. Bah là, c'est la directrice qui vient chercher Bloom à la suite d'un accident pour lui faire apprendre ses pouvoirs. Je vais pas dire ce que c'est l'accident, j'en reviendrai pareil dans la partie un peu spoil. Donc oui, non, c'est intéressant. Donc la série, bah, c'est un petit peu, il y a des références un peu, enfin peut-être pas des références, mais on sent qu'il y a un peu une inspiration de l'univers de J.K. Rowling avec bah, Harry Potter à l'école des sorciers et j'en parlerai un peu plus dans la partie spoil, mais il y a aussi d'autres films. C'est aussi une petite référence, enfin on sent l'univers aussi de Sabrina, le destin, Sabrina, les nouvelles aventures de Sabrina, voilà, cherchez le nom. On sent aussi qu'il y a les nouvelles aventures de Sabrina qui rentrent en compte dans cette œuvre. Donc c'est un petit peu un mélange entre Wings Club, Harry Potter et les nouvelles aventures de Sabrina. Ce qui, moi je trouve que le mélange marche bien. Bah même, ils réinventent rien de nouveau, mais ce qui est déjà de base, ils en font quelque chose de bien. C'est pareil pour la musique. La musique est très bien. Elle donne des petites scènes de tension qui sont vraiment, vraiment appréciables en fait. Ben, on voit que les mecs qui font la musique, ils connaissent leur job. Alors ils réinventent rien, ils font rien de extraordinaire, de grandiose, mais ça fait très très bien le travail. C'est vraiment très bien réalisé. La réal, c'est pareil. Tous les plans sont plutôt bien réalisés. Bon, après, c'est pas parfait, il y a des petites scènes. Bon, il y a une scène qui m'a un peu embêté, c'est la caméra, elle fait un 360. Voilà, ils ont voulu mettre cette scène, ils se sont fait plaisir, mais on voit que tout ce qu'ils font, ils connaissent le boulot. Les gens qui font les effets spéciaux, les gens qui font les dialogues, même les dialogues, ils sont très bons, hein. Ils permettent de très bien rentrer dans l'univers. Tout ça est vraiment très bien fait. Ça réinvente rien, mais tout ce qui est bien, ils le font bien. Donc c'est vraiment une série qui se regarde, qui est vraiment agréable à regarder. Je regarde mes notes pour savoir si j'ai pas oublié quelque chose. Non, voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on peut dire sur cette partie-là. La série, elle est quand même sombre. Les Wings Club, enfin les Wings, c'était un dessin animé qui était très coloré. Bah, et elle est beaucoup plus sombre. On voit qu'elle vise un public un peu ado. Où le dessin animé visait des enfants. Là, c'est vraiment un public un peu ado. Il y a des problèmes d'ados, de jeunes adultes, de problèmes aussi de société. Quelle est ma place? Est-ce que Bloom essaye de retrouver sa place dans la société magique du coup? Donc elle est un peu plus sombre, mais jeune adulte, je pense que c'est les ados et les jeunes adultes le public qui est visé, et pour moi ça marche très bien. Je rentre dans l'univers, je suis content parce qu'il y a des références à Wings Club, donc ça me rappelle mon enfance, donc la nostalgie fait son effet.
Je suis un peu curieux de voir comment les gens qui connaissent pas les Winx, le dessin animé, ressentent cette série. Je pense qu'ils aiment bien quand même, parce que bah, elle est dans le top 10 aux États-Unis, elle est dans le top 10 en France et en Europe. Alors je pense que ça doit marcher, hein. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce que je peux te dire sur la partie no spoil. Donc vraiment, série que je vous conseille, très très bien, très agréable à regarder. Vous pouvez regarder le dessin animé, si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Donc franchement, elle est faite pour attirer le plus grand nombre. Donc un mélange, comme je disais, entre les nouvelles aventures de Sabrina et Harry Potter et le dessin animé Winx Club. Ça c'est un peu mon interprétation à moi. Donc voilà. Donc je vais partir en partie spoil. Donc si la vidéo elle vous a plu, que vous voulez pas être spoilé, comme d'hab, un petit like, un abonnement si c'est pas encore déjà fait. Bah, je crois que c'est toujours, je pense pas que ça sera déjà fait vu que ça doit être ma deuxième vidéo sur la chaîne. Donc voilà, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve en partie spoil. 3, 2, 1, partie spoil. Alors donc maintenant je vais spoiler un peu l'histoire. Alors Bloom, elle veut découvrir qui elle est. Donc ça c'est le speech de base. C'est un personnage que j'aime pas, comme je le disais. Il est égocentrique. Oui, j'ai touché à mes notes pour pas oublier le truc. Il est un peu égocentrique. Tout tourne autour d'elle. Dans sa tête, tout tourne autour d'elle. Elle s'en fiche des conséquences qui peuvent arriver aux autres. Tout vraiment tourne autour de ce personnage. Alors attendez, hop, voilà. Petit défaut que je trouve, c'est que c'est Bloom qui fait avancer l'intrigue. Il y en a qui trouvent que c'est des défauts, moi, qui trouvent que c'est des qualités, moi pas. Alors j'aime pas quand le personnage, il est enfin, il subit l'intrigue, c'est pas ce que j'aime non plus. Mais là, c'est vraiment Bloom, elle libère l'antagoniste principal qui est Rosaline. Donc Rosaline qui est un bon antagoniste à mon goût, même si on sait pas trop de choses à son sujet. On sait qu'elle est très puissante, qu'elle est manipulatrice. Les autres personnages, enfin les autres personnages ont peur d'elle, la directrice de l'école, les professeurs. Elle a une vraie influence sur l'histoire, même avant qu'on la voie à l'écran. C'est vraiment un personnage un peu comme Voldemort en fait. Avant qu'on le voit, bah, on savait qu'il était très puissant, etc. Par contre, petit défaut, bah, c'est on nous tisse sur le fait qu'elle est très puissante et on la voit jamais vraiment être très puissante. On voit quelques fois utiliser la magie, une fois elle tue la directrice. D'ailleurs, celle qui m'a fait un peu mal, mais voilà, elle tue la directrice avec l'aide de la magie. Mais bon, est-ce que c'est vraiment compliqué de tuer quelqu'un avec de la magie? Je sais pas. C'est pas vraiment montré dans la série. Du coup, on peut pas vraiment dire que c'était un acte de puissance, un acte de cruauté à la limite. Donc un peu resté sur ma fin là, mais je pense qu'on en saura plus dans la saison 2 de l'histoire de Rosaline. Voilà. Elle a tué la directrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais un personnage que j'aimais énormément, moi, que je trouvais très intéressant, mais vraiment, qui avait une bonne relation avec Bloom, une relation un peu de, peut-être mère de substitution, vraiment conflictuelle, elle lui cache des secrets, etc. Donc vraiment intéressant. Bah, elle meurt. Bon, après, c'est un monde magique, alors je désespère pas du fait qu'on la revoie à un moment ou à un autre. Mais voilà, donc elle est morte pour l'instant. Qu'est-ce que je peux encore raconter d'autre? Il y a, ben, du coup, je disais, il n'y a pas les tricks, mais il y a Béatrix. Donc, petite référence quand même. Ils ont regroupé les trois tricks en un personnage. Ah, par contre, elle a un antagoniste que j'ai trouvé vraiment très très bien. Pour moi, un meilleur antagoniste que Rosaline, parce que justement, elle a été un peu plus développée, etc. Eh ben, c'est en fait Béatrix qui aide Rosaline et qui pousse un peu Bloom à aider Rosaline pour sortir de la prison où la directrice l'avait enfermée. Donc ça, c'était vraiment très très bien. Le personnage est vraiment sympathique. Enfin, moi, je l'ai vraiment trouvé sympathique, en même temps antipathique. C'est un peu bizarre. J'ai aimé le fait de ne pas l'aimer. Je sais pas trop comment dire. Euh, et tout ça ben, dans un univers un peu moderne quand même s'il y a de la magie. Donc Béatrix, c'est un peu la rebelle de service, la rebelle du... Bon, c'est des stéréotypes, mais c'est la rebelle qui sort avec Riven, qui est lui aussi un rebelle, et qui manipule un peu son monde, et qui est cruelle, très puissante, vraiment... moi, je l'ai beaucoup apprécié, ce personnage, qui se fait choper, qui se démonte pas, qui est tellement intelligente qu'elle arrive presque à faire chanter la directrice. Je dis presque parce qu'en fait, elle l'a pas. La directrice, elle savait pas plus quoi répondre. Elle a tourné les talons et elle est partie pendant que l'autre était toujours enfermé. Mais ses arguments étaient vraiment très intéressants. Elle se fait, enfin, dans le topo, elle se fait arrêter pour avoir tué un autre, pas un élève, mais l'assistant de la directrice.
et la directrice essaie de la torturer un peu mentalement pour entrer dans son esprit. Alors, la torture mentale, elle fait pas mal, c'est expliqué, ça fait pas mal, il n'y a aucune douleur physique, ni mentale d'ailleurs, il n'y a pas de douleur. Mais elle crie, l'autre elle crie tous les soirs, elle crie en disant ouais, d'après vous, quelle est l'histoire qui va être vous qui torturez une pauvre étudiante, les gens ils m'entendent crier et tout, et la directrice du coup elle arrête de la torturer et elle part, elle tourne les talons. Et ça c'est vraiment bien fait. Il y a Rosaline du coup qui est elle très intelligente, elle a des plans, elle a des coups d'avance mais sur tous les personnages, il n'y a aucun personnage qui lui résiste. Par exemple Sky qui est dans cette série, son père est mort, il a été tué par son meilleur ami, on l'apprend. Son père est mort, il a été tué par son meilleur ami. Et d'ailleurs bah, c'est son meilleur ami du coup qui élève son fils. Donc Sky il est très attaché à son père d'adoption on va dire. Et tout d'un coup, il y a son vrai père qui revient. Hop, et c'est Rosaline qui lui avait dit de se cacher et tout. Donc, c'est-à-dire que le père de Sky l'a abandonné. Et il a élevé Béatrice. C'est lui qui a élevé Béatrice. Donc, comment est-ce que Sky va réagir un peu à ça? C'est intéressant aussi. Il a appris que c'est son père de substitution qui a tué son vrai père, mais son vrai père l'a abandonné pour élever Béatrice parce que Rosaline lui a donné un ordre. Ça, c'est très très intéressant. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre à propos de ça? Je vais être sûr de ne pas oublier grand-chose. Alors là, j'ai parlé. Et oui, le monde, il n'est pas du tout manichéen. Parce qu'en fait, il y a des méchants. Enfin, il y a la team antagoniste, on va dire. Avec Rosaline, Béatrice et le père de Sky. Moi, j'arriverai pas à le lire. Et le père de Sky, du coup, et bah, ils sont méchants, mais pour de bonnes raisons. Enfin, j'ai l'impression. Rosaline, elle veut se préparer à une guerre contre les brûlés, qui sont d'autres méchants qui font un peu penser aux zombies, par exemple. Si vous voulez un parallèle sur la menace zombie, c'est un peu la menace brûlée. Je vais y revenir. Et du coup, le monde, il n'est pas manichéen. Les personnages, ils ont des réactions, entre guillemets, humaines. Mais tous les personnages, et ça c'est aidé par les dialogues, les petites choses qu'on apprend sur les flashbacks, c'est pour ça, pas sur les flashbacks, sur leur passé, c'est pour ça que je dis que il manque quelques épisodes pour bien approfondir certains personnages, pour mieux comprendre leurs raisons, mais ça reste très bien fait quand même. Et du coup, il y a la menace des brûlés. Alors les brûlés, c'est des genres de zombies qui ont la peau brûlée et qui sont, d'après ce que j'ai compris, très puissants, parce que un brûlé, ça fait peur à tout le monde. D'ailleurs, Rosaline, son but, c'est d'éradiquer tous les brûlés. Et pourtant, bah, dans le dernier épisode, Bloom, elle les tue comme ça. Bon, après, Bloom est très puissante, oui. C'est une fée du feu. Elle a un pouvoir magique ancien que Rosaline convoite d'ailleurs. Donc oui, Bloom est très puissante. Mais de là à vraiment réussir à tuer tous les brûlés, alors que les brûlés, ils ont tué des spécialistes, mais à l'appel. À l'appel, ils les ont tués. Les spécialistes, ils s'entraînent spécialement pour tuer des brûlés. Ils galèrent, bon, ils n'ont pas de pouvoir magique, mais ils s'entraînent, ils sont spécialistes, c'est leur boulot. Et ils galèrent vraiment. Mais par contre, Bloom, elle vient et poup. La scène où c'est la scène finale, en fait, c'est un peu la bataille de Poudlard. Il y a les brûlés qui attaquent l'école sous l'impulsion de Rosaline et qui a été du coup libérée par Bloom. Donc c'est pour ça que c'est Bloom qui lance le scénario en fait. Et oui, bah, les brûlés, bah, ils sont là, ils font peur à tout le monde, c'est la panique, l'école et Bloom les terrasse facilement. Le danger aussi d'un brûlé, c'est qu'ils sont rapides, forts. Ils sont censés être solitaires, là ils sont plusieurs. Alors est-ce que c'est pour ça les spécialistes sont entraînés à tuer les brûlés, mais individuellement, alors que là ils sont plusieurs, ils sont une dizaine si je dis pas de bêtises, ils se regroupent un petit peu en meute comme ça. Quand tu te fais attaquer par un brûlé, s'il te fait une plaie, bah, il laisse des morceaux dans la plaie et ces morceaux-là ils t'infectent et du coup tu commences à changer, à te transformer un peu. Je sais pas si tu meurs ou si jamais tu te transformes toi-même en brûlé, mais je crois que c'est plutôt la deuxième solution. Vu que quand Bloom elle tue tous les brûlés, et ben, les brûlés ils disparaissent et on voit les cadavres d'humains ou de fées ou de spécialistes qui jonchent le sol. Donc voilà. Donc je pense que c'est un peu comme le zombie. Si tu te fais mordre par un zombie, tu te transformes en zombie. Si tu te fais attaquer par un brûlé et que tu n'es pas soigné un temps, parce qu'il y a quand même un remède, et si on tue le brûlé quitte à blesser, ben, tu ne te transformes pas. Il y a des petites règles de magie comme ça, qui sont très bien introduites, très bien expliquées, c'est vraiment intéressant. Mais voilà, donc il y a ça, il y a des petits éléments là.
Bah, c'est pareil, il y a un petit parallèle à la fin avec, du coup, il y avait Harry Potter, l'école des sorciers en début, il y a la bataille de Poudlard, et il y a un petit parallèle avec Harry Potter à l'Ordre du Phénix aussi, parce que à la fin, c'est les méchants qui ont, enfin les méchants entre guillemets qui ont gagné. La directrice est tuée, les profs sont mis un peu de côté, il y en a qui sont arrêtés, etc. Et en fait, il y a la reine des fées qui est aussi la mère de Stella, du coup, qui, elle, prend le contrôle de l'école et aide Rosaline à prendre le contrôle de l'école. Et du coup, l'école passe un peu aux mains de l'ennemi, comme dans Harry Potter à l'Ordre du Phénix, où c'est Ombrage qui devient directrice. Et la série se ferme sur ça, donc ça va être intéressant de voir la nouvelle Alpha, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que la magie va être enseignée, parce que la mère de Stella, elle est pour une magie dure, la magie faite avec les sentiments négatifs, qui peuvent être incontrôlables. Bah, c'est ce qui s'est passé à Bloom. Elle a eu de la rancœur envers sa mère avant de contrôler correctement sa magie. Elle a foutu le feu à la maison et sa mère a été brûlée au troisième degré sur presque tout le corps, à part son visage, si j'ai bien compris. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on utilise la magie avec des sentiments négatifs. Stella, elle avançait pas assez vite pour sa mère et du coup, sa mère lui a fait apprendre la magie avec les sentiments négatifs. Et du coup, bah, elle a rendu aveugle sa meilleure amie. Et d'ailleurs, il faut croire que. Ils veulent faire croire que Stella a fait exprès de rendre aveugle sa meilleure amie pour que les gens ne sachent pas qu'elle ne maîtrise pas bien la magie, parce qu'il y a une histoire de comment est-ce que les autres nous interprètent, il faut paraître puissant, il faut paraître fort, et ça c'est très, très intéressant, et c'est pour ça que le personnage de Stella, qui au début on prend vraiment pour une sale garce, est en fait très, très intéressant, très bien fait, très bien écrit, enfin moi je trouve. Contrairement au personnage de Bloom qui est égocentrique et qui pense qu'à elle, que je trouve un peu moyen. Bon, peut-être que c'est pour montrer une meilleure évolution dans la saison 2. Je pense qu'il y aura une saison 2 vu comme la série elle cartonne. Donc il y a ce petit, pareil, ce que je disais, un petit rapport avec Harry Potter, avec la saga Harry Potter qui se fait ressentir, qui est très bien. La magie dans les effets spéciaux est très bien faite. Bon, il y a quelques les effets spéciaux que j'ai trouvé un peu moyens, mais pareil, c'est comme tout le reste en fait. On voit que l'équipe, elle connaît son taf, ils savent faire ce qu'il faut, ils font ce qu'il faut au bon moment, ils prennent des trucs qui marchent et ils les mélangent et ça marche encore. Ça réinvente rien, mais ça reste très intéressant. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'en ferai peut-être d'autres plus précisément pardon, sur certains épisodes ou sur certains personnages que je trouve qui méritent d'être approfondis, que j'en ai pas parlé, comme Musa par exemple, Terra et Sky, Riven, pardon. Bah, Sky aussi d'ailleurs, ça va être intéressant à analyser peut-être. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, comme d'hab, un petit pouce bleu pour faire plaisir, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de la série ou si vous voulez que je parle plus d'un personnage ou d'un autre. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao!